Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer à parler du sujet de l'actualité vu que nous sommes toujours dans la campagne de déclaration des impôts de l'exercice précédent en évoquant principalement cette fois-ci le thème de la déclaration des actifs immobiliers. Pour en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un actif immobilier. Qu'est-ce qu'un actif immobilier? Un actif immobilier est un ensemble de biens immobiliers et fonciers clairement identifiés appartenant à une personne physique ou à une personne morale qui en dispose à usage personnel ou dans un but de location. Rentrons maintenant dans le vif sujet qui est la déclaration des impôts sur les biens immobiliers. Depuis l'année 2013, toutes les personnes ressortissant, nationaux ou étrangers, ayant fixé leur résidence fiscale en Espagne et qui soient propriétaires de biens ou titulaires de droits situés à l'étranger dont la valeur dépasse conjointement 50 000 € ont l'obligation de présenter annuellement le modèle 720 auprès de l'Agence fiscale d'Espagne, Agencia Tributaria. Les biens concernés sont souvent imposés dans les pays concernés et ne le sont pas une deuxième fois en Espagne, liés principalement aux conventions bilatérales contre la double imposition. Néanmoins, l'absence de déclaration auprès du fisc espagnol est passible de lourdes sanctions pouvant même atteindre plusieurs milliers d'euros. Nombreux sont les ressortissants étrangers résidents fiscaux en Espagne, ignorant de cette procédure, qui se sont vus surpris par de fortes sanctions économiques de la part du fisc pour non-respect de cette obligation déclarative. Comment se fait la déclaration des impôts sur ces biens immobiliers? Sachez que la fiscalité de l'immobilier en Espagne varie selon certains critères, entre autres votre statut de résident ou non-résident, la communauté autonome où vous possédez vos biens, le type d'occupation de votre bien, c'est-à-dire s'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire, d'une location longue durée, temporaire ou bien touristique. Passons à examiner plus en détail ce troisième point. Quelle fiscalité appliquée selon l'usage de votre bien immobilier? Dans le cas d'un bien destiné à la résidence principale du contribuable, les impôts à payer sont généralement le IBI, qui est l'équivalent espagnol de l'impôt foncier et qui est annuel. Vous avez aussi l'impôt sur le patrimoine, l'équivalent de l'impôt sur la fortune. En général, cet impôt ne concerne que les ménages ayant un patrimoine en Espagne d'au moins 700 000 €. Dans le cas où la propriété n'est pas occupée, elle est imposée comme une imputation des revenus immobiliers. Le montant doit être déclaré à travers un formulaire modèle 100, impôt sur le revenu des personnes physiques. Il est calculé appliquant un pourcentage à la valeur cadastrale de la propriété qui apparaît dans la taxe foncière appelée ici IBI. Il sera de 2% en général et de 1,1% lorsque la valeur cadastrale aura été révisée. Dans le cas où le bien est destiné à la location, les impôts sur les revenus locatifs varient selon le type de la location, à savoir classique, longue durée, temporaire ou touristique. Pour les locations classiques de longue durée, la déduction des frais des gros travaux, rénovation, impôts fonciers, IBI, les assurances, charges de copropriété, etc. peut être appliquée sur les revenus bruts locatifs. Les revenus nets obtenus peuvent ensuite bénéficier d'un abattement de 60% lorsque le propriétaire réside en Espagne. Concernant votre déclaration annuelle, les résidents espagnols doivent présenter dans la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPF, le revenu locatif net
après abattement. Pour le non-résident, il s'agira de l'impôt sur le revenu des non-résidents, IRNR, avec une taxation de 19% sur les revenus locatifs nets pour les résidents de l'Union européenne et 24% pour les résidents extra-communautaires. Pour les locations temporaires, les taxes sont appliquées sur les revenus locatifs nets, c'est-à-dire les loyers desquels sont déduits les frais et les charges correspondants relatifs à la période de location. Pour la location touristique, la taxe appliquée est de 19% sur le bénéfice pour les résidents de l'Union européenne et de 24% pour les extra-communautaires. La déclaration se fait à travers le modèle 210 et doit être présentée par Internet chaque trimestre avant la date limite de 30 janvier, 20 avril, 20 juillet et 20 octobre. Si la taxe est à payer, la déclaration et la domiciliation pour faire le paiement doit être présentée 5 jours avant ces dates. Sachez enfin que la location touristique est exonérée de la TVA dans le cas où le propriétaire ne fournit pas de services typiques de l'industrie hôtelière. Passons voir maintenant l'impôt de succession en Espagne. Dans le cas de la succession, la fiscalité varie en fonction des régions autonomes. Plusieurs paramètres sont pris en considération dans le calcul de la taxe. Nous citerons entre autres la valeur de l'héritage perçu par l'héritier, le lien de parenté entre le défunt et l'héritier, l'âge de l'héritier, le niveau de fortune de l'héritier avant succession. Sachez toutefois que les résidents comme les non-résidents sont soumis à cet impôt sur l'héritage espagnol. Pour tout ce qui a été dit auparavant, je vous conseille vivement de vous rapprocher toujours d'un spécialiste pour être mieux orienté dans vos déclarations fiscales et éviter ainsi des erreurs qui peuvent vous coûter encore plus cher. Nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que le thème vous a plu et surtout vous a servi. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à nous donner un like pour recevoir plus de vidéos. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées ici en barre d'infos. Nous serons très ravis de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.